Qu'est-ce que cela fait d'appuyer sur la gâchette et de voir une ligne d'ennemis tomber en quelques secondes? Les artilleurs du MG42 pendant la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas à se poser de questions. Et au moment où ils ont ouvert le feu, leur position a été instantanément exposée. Et le champ de bataille a tourné son attention uniquement vers eux. Mais ce n'était même pas le pire. Outre le danger direct pour leur vie et le fait de voir ce qu'ils faisaient aux humains, appelés ennemis, de temps à autre, les mitrailleurs étaient chargés d'effectuer des actions qu'ils passeraient le reste de leur vie à essayer d'oublier. Nous avons une telle histoire pour la fin. Aujourd'hui, nous allons découvrir à quoi ressemblait réellement la vie des hommes qui pilotaient le tristement célèbre MG42 pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ils se battaient, comment ils étaient utilisés et pourquoi c'était bien pire que d'avoir un fusil d'infanterie standard. De toutes les armes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, peu ont laissé une telle impression que la MG42. Les troupes alliées ont donné des surnoms à de nombreuses armes allemandes, généralement moqueuses, dégradant ainsi leur efficacité. Cependant, contrairement aux données ou aux mimi hurlantes, la scie circulaire d'Hitler ne ressemblait pas à une blague et ce n'en était pas une. Ce nom est resté en raison de la cadence de tir insensée de l'arme, surtout pour l'époque. Tirant environ 1200 coups par minute, soit 20 coups par seconde, on ne pouvait pas entendre le bruit distinctif standard d'une mitrailleuse, parce que les balles étaient tirées si près les unes des autres qu'il n'y avait presque qu'un seul son continu au lieu d'une rafale. Mais comment les Allemands ont-ils pu se procurer une arme si en avance sur son temps? Eh bien, la MG42 n'était pas la première tentative de l'Allemagne de construire une mitrailleuse moderne. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit au pays de développer des armes lourdes. Mais tout au long des années 1930, l'Allemagne a ignoré discrètement les restrictions et a commencé à reconstruire son armée. L'ancien MG08 était alors utilisé mais refroidi par eau, massif et pesant plus de 40 kg, c'était un vestige de la guerre des tranchées, et non quelque chose construit pour le combat mobile comme dans, je ne sais pas, Blitzkrieg. En 1930, ils ont inventé la MG13, une mitrailleuse plus légère, refroidie par air et plus mobile. Mais elle avait un drôle de petit chargeur de 25 coups qui se vidait en un peu plus de 2 secondes. Puis vint la MG34 en 1934. C'était un grand pas en avant. Il était alimenté par courroie, avait un canon à changement rapide et pouvait être utilisé sur un bipied ou monté sur un trépied, des chars, des véhicules et même des avions. Il était précis et polyvalent. Et il a jeté les bases du concept de mitrailleuse polyvalente utilisée par toutes les armées aujourd'hui. Il s'agit en fait de la première mitrailleuse polyvalente jamais conçue. Si c'était si bon, pourquoi les Allemands voulaient-ils une nouvelle mitrailleuse? Eh bien, le MG34 avait des problèmes. Il était très coûteux, lent à fabriquer et peu fiable dans des conditions de terrain comme la boue ou les températures glaciales. Il a fallu 150 heures de travail pour en construire un seul. Et les équipages devaient nettoyer l'huile avec soin et en prendre soin dans des conditions de combat pour qu'elle fonctionne. C'était une excellente arme, mais pas pour la production de masse rapide qui a suivi la guerre. Les ingénieurs allemands ont donc été chargés de trouver quelque chose de meilleur, de moins cher et de plus rapide à produire. C'est devenu le MG42. Il utilisait des pièces métalliques embouties beaucoup moins chères, ce qui réduisait également le temps de production de moitié. Il résistait beaucoup mieux à la saleté et au froid, avait une cadence de tir encore plus élevée et était beaucoup plus facile à produire en série. Plus de 400 000 exemplaires ont été construits avant la fin de la guerre et sa conception de base est toujours utilisée aujourd'hui dans le MG3, désormais essentiellement chambré pour les munitions de l'OTAN et avec des modifications minimes étant presque exactement les mêmes armes encore en service aujourd'hui. Cependant, ce qui a rendu le MG42 si efficace pour réduire le nombre de soldats alliés n'était pas seulement l'arme elle-même, mais aussi les tactiques mises en œuvre par les Allemands. Dans l'armée allemande, l'escouade d'infanterie était littéralement construite autour de la mitrailleuse. Ils n'étaient pas là pour soutenir les fusiliers. Ils étaient là pour soutenir la mitrailleuse et son équipage tandis qu'elle fournissait la majeure partie de la puissance de feu de l'escouade. Chaque escouade comptait 10 hommes. Au cœur de l'opération se trouvait une équipe de 3 mitrailleurs. Le tireur portait soit le MG34, soit le MG42 avec un tambour de 50 cartouches prêtes à l'emploi et une arme de poing au cas où. À côté de lui se trouvait l'assistant mitrailleur qui s'occupait de l'alimentation du canon, du rechargement, du déblocage et du changement des canons. Il portait des tambours supplémentaires
une boîte de 300 cartouches et était généralement armée d'un simple pistolet. Et si, ou plutôt quand, le mitrailleur tombait, l'assistant laissait tout tomber et prenait le relais. Le pistolet devait continuer à tirer. Derrière eux se trouvait le transporteur de munitions armé d'un KR-98 raccourci et traînant au moins 2 autres boîtes de 300 cartouches. Ensemble, ces trois-là transportaient environ 1800 cartouches, donc le poids s'accumulait rapidement. Le reste de l'escouade était composé de 5 fusiliers et d'un chef d'escouade, tous ayant une seule tâche, protéger le canon. Lors d'une attaque, ils avançaient tandis que la mitrailleuse effectuait un tir de suppression. En défense, ils tenaient les flancs et protégèrent l'équipage. Mais le fait d'être au centre de l'équipe faisait également de l'équipe de mitrailleuses la cible la plus évidente. Tout le monde de l'autre côté savait d'où venait la véritable menace et il n'était pas difficile de repérer le canon tirant 20 coups par seconde. Snipers, mortiers, chars, ils savaient tous exactement où viser. Maintenant, attaquer ou défendre une position MG42 était une expérience pénible dans les deux sens. Le canon devait être changé environ tous les 250 coups pour éviter d'endommager l'arme. Un équipage entraîné pourrait effectuer l'échange en quelques secondes, mais cette courte fenêtre donnait aux ennemis le temps de réduire la distance. Les troupes alliées ont appris à attendre ces changements de canon et à se déplacer pendant cette pause, ce qui était également terrifiant de leur point de vue, car à tout moment, le tir continuerait. Monté sur un bipied, ou tirant depuis la hanche ou même l'épaule de l'assistant, le MG42 était rapide à déployer et idéal pour les rafales rapides en raison de son fort recul. Sur un trépied cependant, cela s'est transformé en quelque chose de bien plus mortel. Le trépied Lafette 42 était doté d'un mécanisme intégré qui balayait automatiquement le canon d'un côté à l'autre pendant le tir. Vous pouvez pré-régler un arc de tir, connecter des optiques et même attacher une ficelle à la gâchette pour tirer à couvert. Cette configuration était terriblement efficace, surtout en défense. Cela donnait à la mitrailleuse une portée beaucoup plus longue et une précision mortelle. Une chose souvent négligée à propos du MG42 était que les mitrailleurs allemands étaient responsables de niveaux de destruction que la plupart des soldats n'avaient jamais eu à gérer. Un fantassin régulier équipé d'un fusil à verrou peut tirer quelques dizaines de coups lors d'un engagement. Les mitrailleurs ont brûlé des milliers de personnes, arrêtant à plusieurs reprises les charges à courte portée. Prenons l'exemple des mitrailleurs d'Omaha Beach. Il y avait des vétérans qui ont tiré des milliers de balles ce jour-là et qui, à eux seuls, ont tué des centaines de personnes en une seule journée. Cette expérience les a marqués pour le reste de leur vie. Sur le front de l'Est, les choses pourraient être encore pires. Les attaques par vagues humaines soviétiques chargeaient désespérément des positions allemandes bien défendues, parfois pendant des heures. Beaucoup de mitrailleurs sont sortis de ces batailles mentalement détruits. Et il y a eu des cas où ils ont perdu la tête après les batailles, s'effondrant tout simplement, incapables de comprendre ce qu'ils devaient de faire. Et aussi sombre que cela puisse être, au moins, c'était un combat. Ce qui affectait plus profondément certains artilleurs, c'étaient les ordres qui n'avaient rien à voir avec les soldats ennemis. Dans les territoires occupés, les équipes de mitrailleurs étaient parfois utilisées dans des opérations dites de sécurité. Il s'agissait essentiellement de représailles destinées à écraser la résistance et à intimider la population, là où les actions partisanes ou de résistance étaient de fréquentes. Dans certains pays occupés, les Allemands ont émis des directives notoires telles que 100 civils pour chaque soldat allemand tué par la résistance, 50 pour les blessés. Et les mitrailleuses étaient généralement la méthode de choix pour avoir le plus grand effet psychologique contre les locaux. Mais cela allait dans les deux sens. Imaginez que vous êtes un soldat combattant pour votre pays contre des soldats ennemis qui tentent également de vous tuer. Aussi horrible que cela puisse être, c'est au moins un jeu quelque peu équitable. Et puis un jour, votre commandant arrive et vous donne de nouveaux ordres. Tirez sur une masse de gens rassemblés dans les rues, des ordres qui n'ont rien à voir avec la guerre ou ce qui est arrivé aux soldats allemands attaqués par les guérilleros de la résistance. Il y a eu quelques cas où ce nombre a atteint des milliers, les mitrailleurs travaillant toute la journée. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Vers la fin de la guerre, les forces alliées ont commencé à capturer des MG42 et à les renvoyer pour études. Les États-Unis ont essayé de fabriquer leur propre version, le T-24, mais cela n'a jamais fonctionné correctement car ils n'ont jamais réussi à copier exactement la conception originale. Près d'un siècle plus tard, le cœur du MG42
perdure dans le MG3, toujours utilisé aujourd'hui par les armées de l'OTAN dans le monde entier. Si vous trouvez que ce genre d'histoire mérite d'être entendu, pensez à vous abonner. Nous ne faisons que commencer.